Tu regardes ton compte bancaire. Il y a 327 dollars. Ton loyer arrive dans 9 jours, ta carte de crédit est presque maxée, ta voiture fait un bruit bizarre, et tu te dis, si je pouvais juste avoir 5000 dollars, juste 5000, tout serait différent. Mais voici le truc. La plupart des gens pensent que 5000 dollars, c'est pas grand-chose. Ils pensent que le vrai objectif, c'est 100 000 dollars ou 1 million. Et c'est exactement pour ça qu'ils restent bloqués. Parce que les premiers 5000 dollars sont littéralement les plus importants de toute ta vie financière. Je m'appelle Jean, et je passe beaucoup trop de temps à penser à la liberté financière et au comportement qui sépare les gens coincés financièrement de ceux qui avancent rapidement. Si tu es quelqu'un qui travaille dur mais qui a l'impression de ne jamais vraiment avancer avec son argent, assure-toi d'appuyer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce bleu à cette vidéo si ça t'aide. Écoute, on nous a vendu l'idée que le succès financier, c'est une question de gros chiffres. 6 chiffres, 7 chiffres, indépendance financière. Mais selon la Federal Reserve, près de 37% des Américains ne pourraient pas couvrir une dépense imprévue de 400 dollars sans emprunter ou vendre quelque chose. 400 dollars. Donc, avant de parler d'un million, parlons des 5000 premiers. Parce que ces 5000 dollars changent ton cerveau. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les 5000 dollars ne sont pas juste une somme d'argent, c'est un changement de statut psychologique. Avant 5000 dollars, tu vis en mode survie. Après 5000 dollars, tu entres en mode stratégie. Et ce n'est pas philosophique, c'est biologique. Quand tu n'as pas d'épargne, ton cerveau fonctionne en mode menace. Le cortisol augmente, tu prends des décisions court-termistes, tu dis oui à des mauvais jobs, tu gardes des dettes à 22% d'intérêt, tu évites de négocier ton salaire parce que tu as peur de perdre ton emploi. Mais dès que tu as un coussin, même 5000 dollars, ton système nerveux se calme. C'est comme passer d'un bateau qui prend l'eau à un bateau stable. Maintenant, tu peux peut-être te dire « Ok Jean, 5000 dollars c'est bien, mais en quoi c'est plus important que 50 000 dollars ?» Bonne question. Prenons les mathématiques. Disons que tu gagnes 50 000 dollars par an. Si tu n'as zéro épargne et que tu perds ton emploi, tu as peut-être 2 semaines avant que la panique commence. Mais si tu as 5000 dollars de côté, ça couvre environ 1 à 2 mois de dépenses pour beaucoup de gens. Et ça change tout. Pourquoi? Parce que tu peux dire non. Non à un boss toxique, non à une affaire pour un enfant, non à une offre financière douteuse. Les 5000 dollars te donnent ce que j'appelle le pouvoir de pause. Et le pouvoir de pause est plus puissant que le pouvoir d'achat. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Les données montrent que les gens avec un petit fonds d'urgence sont beaucoup moins susceptibles d'entrer dans des spirales de dette à long terme. Pourquoi? Parce que la plupart des dettes ne viennent pas du luxe, elles viennent des urgences. Voiture, santé, déménagement imprévu. Sans coussin, tu mets ça sur une carte à 24%. Et à 24%, 5000 dollars de dette peuvent te coûter plus de 6500 dollars au total si tu paies le minimum. Donc tes premiers 5000 dollars ne servent pas à investir, ils servent à empêcher que ton futur soit hypothéqué. Voici une analogie. Construire une maison. Personne ne commence par le toit. Tu poses les fondations. Les 5000 dollars, c'est la fondation. Les 100 000 dollars, c'est la structure. Le million de dollars, c'est la décoration. Mais si la fondation est fragile, tout s'effondre.